Le jour où j'ai mis à disposition la création commentée de cette aquarelle, la vidéo a commencé par cet extrait. C'est un reste d'une peinture précédente. Donc là, c'est un pigment gris-vert qui reste sur la palette. Alors effectivement, vous dire que j'ai démarré cette aquarelle avec du gris vert qui provenait des restes de la palette, c'est pas forcément des plus utiles, et d'ailleurs ça n'a pas loupé, j'ai reçu un mail de Bernadette qui me l'a clairement mentionné. Du coup, dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de voir comment on peut retrouver les différents gris de cette aquarelle à partir des 3 couleurs primaires de ma palette. Dans un premier temps, on va essayer de retrouver le gris du ciel, donc je décale l'aquarelle comme ça. Je prends mon petit pinceau à la vie. Alors ça se voit pas forcément sur l'aquarelle ici, mais c'est en réalité un gris vert très pâle. Donc là, je prends un tout petit peu de bleu, un tout petit peu de jaune primaire. Ici, j'ai un vert assez pâle et je vais lui associer un tout petit peu de rouge. Et là, on commence à voir que le vert commence à être grisé. Ça, c'est permis grâce à la fée des gris. Et là, on se rapproche quand même pas mal de cette teinte-là. Donc, vous voyez que j'y suis allé quand même à tâtons. Et si je positionne cette couleur-là, et bien ici sur l'aquarelle, on a à peu près la même couleur. Sachant qu'ici, ça peut paraître un petit peu plus foncé que ce qu'on voit dans le ciel de l'aquarelle. Mais ça, d'une part, sur le papier, lorsque ça va sécher, ça va s'éclaircir. Et d'autre part, si on souhaite quelque chose de plus clair, on rajoute un tout petit peu d'eau. Et je peux positionner ici une teinte un petit peu plus claire qui rappelle de plus en plus mon ciel. Donc ça, c'était pour obtenir le gris vert du ciel. Maintenant, on peut voir comment on obtient le gris bleuté ici de la route. Donc pour ça, je vous invite à prendre un petit peu de bleu, même pas mal de bleu d'ailleurs, un petit peu de rouge primaire et un petit peu de jaune primaire. Je rajoute un petit peu de rouge. Et là, on arrive à peu près, lorsqu'on regarde cette couleur-là, on n'est pas si éloigné que ça. Ici, ouais, on peut rajouter encore un petit peu de rouge, je pense. Donc, vous voyez, hein, c'est un travail de recherche qui se fait de manière itérative. On cherche les couleurs et puis on regarde. Ouais, donc ici, on est quand même assez proche de la couleur qu'on a en bas de l'aquarelle. Ensuite, l'autre type de gris qu'on peut obtenir, c'est ce gris-là au niveau du pignon. Donc ça, c'est un gris relativement chaud, un peu plus chaud que le gris bleu qu'on voit au niveau de la route. Donc pour ça, je vais récupérer le gris bleu qu'il y a sur la palette. Je vais lui rajouter un petit peu de chaleur et également un petit peu de jaune. Et vous voyez qu'on obtient une teinte qui tire légèrement vers le marron beige. Et je trouve qu'on n'est pas si éloigné de ce qu'il y a au niveau du pignon de la maison. Là, si je la positionne ici et que je le rapproche, ouais, on n'est pas si loin que ça. Je peux peut-être essayer de rajouter un petit peu de jaune. On va voir ce que ça fait. Je positionne à côté. Ouais, on est vraiment pas loin. Donc là, vous voyez comment on obtient ce gris beige. C'est en prenant du rouge avec du jaune qui va tirer vers l'orange et en associant un tout petit peu de bleu pour ternir ce orange qui va virer au beige. Ensuite, si on essaie d'obtenir le gris vert au niveau de la végétation, ici, ici ou ici, et bien là, je vais partir à ce moment-là du bleu. Donc pour obtenir une sorte de vert avec un peu de jaune, il faut que ce soit quand même assez pigmenté puisque là au niveau de la végétation ça se voit un petit peu plus. Donc je prends du bleu, je prends du jaune et je rajoute un petit peu de rouge. Et là j'ai l'impression qu'on se rapproche quand même pas mal de ce qui se passe. Je peux rajouter un petit peu de rouge parce que là ça m'a l'air quand même un petit peu moins terne que ce qu'il y a sur l'aquarelle. Et là ça me semble vraiment pas mal. Donc je positionne ici et ouais, je trouve quand même qu'on est assez proche de ce qui se fait au niveau de la végétation. Ensuite, là, on peut essayer de prendre le gris bleu, assez bleu ici, au niveau de l'arbre au premier plan, voire au niveau de l'ombre ici au premier plan. Donc, je récupère mon gris vert ici et je vais lui rajouter du bleu. Ouais, et là, on est quand même assez proche de ce type de bleu-là. Je peux même rajouter encore un petit peu de bleu. Et ici, tac. Là, je trouve qu'on est vraiment pas mal entre les deux. Je peux même rajouter un petit peu plus de bleu pour voir si je peux pas virer encore plus vers cette couleur qui tire vers le bleu. Ouais, ici peut-être rajouter encore un petit peu de rouge pour ternir le tout. Voilà, là je rajoute un petit peu de rouge. Je positionne ici. Et oui, je trouve que c'est pas mal. Je peux encore rajouter un petit peu de jaune. Là, je retourne vers le vert plutôt. Donc, je rajoute encore un petit peu de rouge. Et là, ouais, ça me semble vraiment pas mal. Donc, vous voyez que en cherchant à tâtons, petit à petit, on retrouve les différentes couleurs qui constituent l'aquarelle. Là, on peut en chercher un dernier qui est ce gris-jaune. Donc, pour le coup, ici, je vais rincer mon pinceau. Je vais prendre à ce moment-là du jaune, tout petit peu de rouge, tout petit peu de bleu. Là, ça me semble vraiment pas mal. Là, je peux encore rajouter un petit peu de jaune ici, avec un petit peu de rouge, avec un tout petit peu de bleu. On va voir ce que ça donne. Et entre ce qu'il y a ici et ce qu'il y a ici, eh bien,
Je trouve qu'on est vraiment pas mal entre les deux teintes. Il vaut mieux positionner la couleur sur le papier pour que vous voyez vraiment ce que ça donne. Alors que si vous laissez la couleur dans la palette, je trouve qu'on a plus de difficulté à voir vraiment la couleur éclore du papier. Et donc voilà un petit peu comment j'obtiens tous les gris de mon aquarelle. Et là, il y a 2 commentaires que je voudrais vous faire par rapport à cet exercice. C'est que d'une part, on peut avoir l'impression que ça prend énormément de temps pour retrouver tel gris, tel gris, tel gris, tel gris. Mais en réalité, lors de l'exécution de la peinture, je passe d'un gris à l'autre très naturellement en rajoutant un petit peu plus de bleu, un petit peu plus de rouge ou un petit peu plus de jaune. Donc l'exercice de chercher toutes les couleurs en soi, il est extrêmement intéressant, mais sachez que lors de l'exécution, on va aller beaucoup plus vite et on va peindre de manière beaucoup plus fluide lorsqu'on va basculer d'une couleur à l'autre. Et l'autre point que je souhaite souligner sur cette aquarelle, et d'ailleurs dans mon art en général, c'est qu'on pourrait croire que moi je ne suis pas trop sur les couleurs parce que mes couleurs sont extrêmement ternes. Et si vous regardez ici la palette de toutes les couleurs qu'on a pu trouver de cette aquarelle-là, vous voyez que on a une diversité dans les couleurs qui est énorme. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas résumer cette aquarelle à une aquarelle qui est grise, parce que comme vous avez pu le voir, il y a du gris vert, il y a du gris bleu, il y a du gris chaud, il y a du gris beige, et j'oscille en permanence entre tous ces gris lors de l'exécution d'une aquarelle. Et c'est en associant différents gris ensemble qu'on va pouvoir créer une belle aquarelle. Donc si en voyant cette aquarelle et mes autres aquarelles d'ailleurs, vous vous dites que je ne suis absolument pas sur les couleurs, détrompez-vous. Mes aquarelles au contraire fourmillent de couleurs multiples. C'est juste que j'ai une préférence pour les gris colorés, mais comme vous avez pu le voir, j'en utilise énormément dans une seule et même aquarelle. Donc Bernadette, j'espère que j'ai pu répondre à la question que tu m'as envoyée par email. En même temps, si vous n'êtes pas Bernadette, j'espère quand même que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire le cas échéant, et je vous dis à très bientôt.